Bonjour Pierre-Alexis et merci d'être présent au Somnolive. Donc on sort tout juste du symposium Stress et Sommeil où tu as pris la parole et tu nous as parlé un peu de la santé mentale et des troubles du sommeil. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les caractéristiques propres à l'homme? Écoute, d'abord, merci beaucoup, merci Armel pour cette question-là. Alors d'abord, c'est un sympo vraiment très riche où on a pu voir le lien vraiment translationnel entre les modèles de souris et les modèles chez l'humain. Alors tout d'abord, la première difficulté qu'on a identifiée, c'est la difficulté des modèles de stress. On voit qu'il y a plusieurs modèles chez la souris et la question, c'est finalement comment ça se traduit chez l'homme. Comment ça se traduit d'abord en termes de définition du stress, parce qu'il y a le stress classique, le traumatisme vraiment aigu, brutal. Mais finalement, l'infection, des perturbations de rythme intenses comme la privation de sommeil, comme les changements de saison, mais aussi des états tels que la dépression, l'anxiété, des interactions sociales difficiles sont aussi... Très diverses. Voilà, c'est très divers, sont aussi des formes de stress. Et de ce stress-là, qu'on peut modéliser chez l'animal de différentes manières, va émerger des manifestations pathologiques. On a évidemment le trouble de stress post-traumatique, qui est l'évolution chronique d'un état de stress aigu qui va persister dans le temps et qui va s'installer. Et ça, du coup, il y a des marqueurs physiologiques du sommeil caractéristiques des troubles de stress post-traumatique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ça, je trouve ça intéressant. Alors tout d'abord, vraiment, ce qui est assez pathognomonique et qui est présent dès les phases aiguës, c'est cette espèce d'activation des rêves et notamment des cauchemars. Donc c'est les mauvais rêves qui vont réveiller le dormeur, qui sont des processus tout à fait physiologiques, et qui ont pour objectif de digérer finalement en quelque part le stress, les émotions, de diminuer le signal amygdalien, qui est une structure dans le cerveau qui traduit cette activation liée au stress. Et dans les troubles de stress post-traumatique, eh bien, on va avoir un sommeil paradoxal qui va être fragmenté, c'est-à-dire haché, avec l'apparition de flashbacks, de cauchemars qui vont faire effraction, où il va y avoir des reviviscences du sujet. Pourtant, les cauchemars, dans ce cas-là, n'ont pas lieu que pendant le sommeil paradoxal, si j'ai bien écouté. Oui, tu as bien écouté, c'est vraiment important de le dire. C'est-à-dire que traditionnellement, effectivement, les mauvais rêves et cauchemars ont lieu au cours du sommeil paradoxal, mais en particulier dans le trauma et dans le trouble de stress post-traumatique, ils vont aussi émerger au cours du sommeil profond, au cours de toutes les phases de sommeil en fait. Voilà. Et on a des processus suffisamment physiologiques qui sont dépassés, avec une activation du système nerveux autonome. Et dans ce sommeil paradoxal, ce qui est assez aussi typique du trauma et étonnant, c'est qu'on a une levée de cette atonie du sommeil paradoxal qui est normalement observée. Et intéressant. Je te remercie. Et du coup, tu as aussi parlé du fait qu'en étudiant du coup, le contenu des rêves, on pouvait prédire l'évolution éventuellement de certains comportements. Ça aussi, peut-être, c'est à soulever et en prendre conscience, ça peut être important. Et oui, ça peut être aussi ces cauchemars en fait, et ces altérations au cours du sommeil paradoxal, finalement des red flags, des signes d'alerte vers un stress qui déborde trop les sujets, qui peut être associé à du désespoir chez l'homme, et notamment être associé à la crise suicidaire. Donc dans la dépression, on a un ensemble d'anomalies du sommeil paradoxal aussi qui sont identifiées avec une latence de sommeil paradoxal qui est plus courte. Alors à savoir que quand on vieillit, cette latence diminue aussi, donc il faut prendre en compte l'âge. Il y a l'indice de Kupfer qui permet de corriger justement sur l'âge. Ce sommeil paradoxal est présent plutôt en première partie de nuit aussi dans la dépression, ce qui n'est pas le cas en temps normal. Chez le sujet sain, effectivement, c'est plutôt en deuxième partie de nuit, et plus de sommeil en profond en première partie de nuit. Et puis la densité des mouvements oculaires est là aussi plus importante en première partie de nuit chez les patients déprimés. Et lors de la crise suicidaire, là, il va y avoir une altération très nette des cauchemars qui a été observée dans une des études qu'on a faites chez plus de 80% des gens avant une tentative de suicide. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Donc il faut vraiment mieux étudier le sommeil pour mieux comprendre les comportements et agir plutôt en prévention. Et pouvoir agir en prévention. Et sur ça, sur la prévention justement, on observait ces anomalies 5 mois avant pour les mauvais rêves, 4 mois avant pour les cauchemars qui sont des mauvais rêves qui réveillent le dormeur, et 1 mois et demi avant le passage à l'acte pour le contenu, le scénario même qui a été rejoué lors de la tentative de suicide. Donc vraiment, c'est des fenêtres, ça laisse le temps d'agir, absolument. Donc voilà, c'est important d'en prendre conscience
pour réagir de la façon la plus appropriée possible. Et poser la Ouais. question en pratique clinique. C'est ça. Chez quelqu'un qui est en détresse C'est la et qui va première question mal, à poser. voilà, est-ce que vous avez, en tout cas c'est une des questions qui va permettre possiblement d'avoir un signal d'alerte, surtout s'il rêve déjà d'un scénario suicidaire. Là c'est que vraiment il est en détresse et qu'il faut l'aider, l'hospitaliser, le protéger. Merci beaucoup et n'hésitez pas à re-regarder le symposium Sommeil et stress. Merci.